Hello! Aujourd'hui, comme homework, donc quelque chose de vraiment bien spécifique. Et je vais te donner ici la théorie. Si toi, tu veux apprendre ça, exceptionnellement, parce que je ne fais plus du tout ça, je peux te donner la possibilité de travailler avec moi ici à Bruxelles ou à Gritoisseau, en Belgique, en individuel. Donc, ce serait une séance de 3 heures, une séance privée, où moi, je te enseigne ça en individuel. Il s'agit en fait de t'apprendre à pouvoir danser sur n'importe quelle musique orientale avec quelque chose comme 4 à 5 mouvements, 4 c'est suffisant, que tu maîtrises. Et je vais prendre ici un exemple de 4 mouvements les plus courants. Et ce sont des mouvements, alors je vais te donner, je vais faire 2 vidéos. Je vais faire une vidéo juste vraiment avec les mouvements de base pour débutants. Et puis si toi tu es vraiment déjà plus avancé, un peu plus avancé, je vais te montrer dans une deuxième vidéo comment tu fais pour compliquer tout et de mettre ça à un niveau plus avancé. Si tu es prof de danse orientale, bah, c'est intéressant pour toi aussi, comme ça tu vas apprendre comment tu peux donner un cours. C'est ce que moi je fais ici à tous les niveaux et que tout le monde est quand même content. Ok, alors, le sujet, c'est donc comment tu fais de danser sur toutes les musiques possibles. Bien sûr, tu dois avoir un minimum de sensibilité, mais le principe même, si tu devais danser pour une petite audience, quelque chose, et improviser, comment est-ce qu'on fait ça? C'est pas vraiment compliqué. Donc, si tu prends les mouvements de base, comme par exemple ici, tu as un déhanché, ouais. Donc, tu peux avoir le déhanché le plus simple qui est là, ou bien un déhanché juste sur une hanche, ouais. Et tout ça simplement sur place. Et tu peux le faire ici, juste fermer les pieds, ouvrir les pieds, ouais, juste le déhancher. Donc avec ça, c'est une gamme de mouvements, d'accord? Et donc tu peux choisir qu'est-ce qui est pour toi le plus simple. Tu peux toujours, quand il y a un mouvement comme ça, de le faire à gauche et le faire à droite. Et un déhanché, tu vas le mettre sur une musique où tu as une percussion. Hein, et dans les musiques de danse orientale, elles finissent toujours par avoir une percussion. Donc ça, d'abord, travailler sur place. Donc une des variations, et c'est ça que tu vas apprendre ici, c'est de te dire, j'ai un mouvement, mais je peux varier. Comment est-ce que je peux varier le mouvement? Donc en ce qui concerne le déhanché, tu peux fermer les pieds, le faire ici. Tu peux ouvrir le pied, faire plus grand. Si tu veux t'amuser avec les mains, tu peux laisser les mains accompagner les choses ou bien avoir les mains statiques. Tu peux les avoir là, tu peux les avoir là, les bras, oui. Ou si tu es plus avancé, tu fais ça simplement là et tu peux peut-être rajouter des bras autrement. Et tu n'as rien fait d'autre que de faire ton mouvement de base. Si tu as ici le mouvement que tu fais comme ça, mais tu peux, selon la musique, si c'est une musique très joyeuse, tu peux rebondir un peu ou simplement le faire là. Là aussi, tu peux de nouveau ajouter les bras comme un cadre et vraiment apprendre les gestes comme ça, tout simple. Et c'est une fois d'un côté, une fois de l'autre côté. Donc, dans les mouvements, n'importe quel mouvement que tu vas choisir, tu le fais une fois à gauche, tu le fais une fois à droite. Tu le fais peut-être plus grand le mouvement ou plus centré. Voilà. L'autre technique pour rendre, donc si on reste dans le même, et là on n'a qu'un seul mouvement, hein, le déhanché. Donc si tu veux rendre ça plus vivant et que les gens se disent tiens waouh tout ce qu'elle sait faire. Donc ici je l'ai fait en face, ouais. Je pourrais maintenant m'amuser de mettre les pieds en diagonale, ouais. Je ne parle pas de les mettre là, je parle de les mettre en diagonale, mais switcher le haut du corps quand même vers devant. Si maintenant je fais un déhanché ici, l'image est déjà complètement différente. Je pourrais mettre un bras ici, je fais toujours le déhanché, complètement différent. Ouais. Pour changer de place, je pourrais maintenant, au lieu de mettre comme ça et changer de place, je pourrais m'exercer, tu peux faire ça, pour se dire, tiens, je veux changer de place. Je fais un petit machin avec les pieds. Ouais. Et donc, simplement d'une diagonale à une autre. Puis après, tu peux décider, tu as ici ça, hop, et tu le fais toujours sur place. Tu le ferais ici, peut-être que tu regardes par là. Et là, ici, si tu le fais avec le dos, tu veux toujours avoir quelque chose
où il y a ton dos qui parle, donc tu dois te mettre un peu de conscience dans ton dos et peut-être simplement mettre les mains en haut et la tête ici. Si tu travailles avec le dos, interdiction de le faire ici. Tu ne regardes de toute façon jamais par terre. Mais tu peux ici, tu es toujours là, hop, faire comme ça. Ou tu peux te dire, tiens, 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 je le fais ici. Ouais. Donc simplement de le faire dans les 4 directions ou les diagonales va avec le même mouvement apparaître comme si c'était quelque chose de différent. Ouais. Donc bien sûr, typiquement, ce qui est vraiment bête, mais typiquement marcher. Si tu fais ici un mouvement, ouais, et puis tu apprends, j'ai un mini cours sur ça, comment apprendre à vraiment bien marcher. Donc si tu le fais ici, si tu devais marcher et tu le fais ici, ouais, tu n'as pas fait grand chose qu'un seul mouvement, mais tu as rajouté des directions et tu as rajouté juste le fait de marcher. Voilà, donc là c'est juste tout ça avec un seul mouvement. Et franchement, si on rajoute des gestes ou si on rajoute les différentes directions avec ça tout seul, tu pourrais déjà faire une chorégraphie. Et ouais, parce que tu as ici, tu as celui-là, tu chantes. Les gens ne vont pas remarquer que ce n'est qu'une seule gamme de mouvements. Bien sûr, ça dépend de la musique. Si maintenant, ça c'est, disons, pour les percussions, hein, tu pourrais évidemment t'amuser à faire le mouvement plus rapide ou plus lentement. Ouais, on peut aller dans les détails, mais c'est quand même toujours encore que le déhanchement. Ouais. Et la prochaine, ce serait si la musique est un peu plus fluide, si elle est, si un accordéon ou un violon, quelque chose dedans. Et là, on pourrait dire, ok, alors je vais apprendre les 8. Tu as 2 différentes 8, à voir un peu toi, avec quoi tu es plus familier. Tu as le 8 ici vertical, donc là tu laisses les pieds bien au sol. Tu peux faire ça dans tous les sens. Ouais, tu peux fermer les pieds de nouveau. Ouais, juste sur place. Là, tu es de nouveau juste vraiment sur place. Et tu peux faire, si c'est plus facile pour toi, les 8 verticaux. Là où tu vas monter, descendre. Normalement, dans mes élèves, ça c'est quelque chose qui est plus dur à apprendre. Mais ça dépend où tu te trouves, point de vue technique. Ouais. Et là encore, ce n'est qu'un seul mouvement. C'est un 8 en réalité. Donc si tu sais les faire les deux, bah, tu es déjà à 3 mouvements. Mais la gamme, c'est le 8 ici. Ouais, imaginons que tu fais celui-là qui est probablement plus simple si on travaille ici pour un niveau débutant. Tu peux le faire les pieds fermés, tu peux le faire les pieds ouverts. Ouais. Et donc tu peux t'amuser ici et de faire ça là. Ouais. Donc si tu danses pour quelqu'un, tu veux évidemment pas danser pour quelqu'un, toi tu regardes là et tu oublies la personne. Si tu as un public autour de toi, même si c'est très simple, tu le fais chaque fois pour une personne bien spécifique. Ce qui est important, parce que danser en public, c'est impressionnant au départ et on se perd. En fait, on se perd dans la tête qui va, elle, nous faire peur et dire, ils vont me juger, je ne fais pas ça assez bien, ah, ils ont vu que là, j'ai fait une faute. Si tu élimines déjà le truc de pouvoir faire une faute parce que tu n'as pas de chorégraphie à prendre, ouais. Si tu te dis, ok, je fais une gamme de mouvements, ok, je fais le 8 ici. Imaginons la musique, il faut aussi être avec la musique dès que tu vas avoir une percussion ici dedans. Donc tu fais ce 8, tu peux te dire, ah je fais ce 8 là, je fais toujours le 8, je ne sais pas quoi faire d'autre. La musique vient avec les percussions, hop, tu fais les percussions. Ouais. Et ça peut être, pour toi, peut-être tu vas te dire, je m'ennuie ici, ou les gens vont se dire, ah, non, tu n'as qu'à changer à ce moment-là de direction. Oui, si tu te rends compte, ok, la musique a changé, maintenant il y a plus de rythme, donc là je vais faire juste quelque chose comme ça, et tu peux marcher entre-temps, tu peux faire un cercle, juste simplement marcher, tu marches, hop, tu te mets ici, tu fais ça, oui. C'est absolument simple. Et là, on n'a fait que 2. Je crois qu'on n'a pas besoin de beaucoup plus en réalité. Parce que les 8, donc après, avec les 8, tu peux t'amuser à apprendre à marcher avec les 8. C'est les verticaux, etc. Ou ce qu'on appelle Maya, le 8 dans l'autre sens. Donc, ce n'est que 2 gammes de mouvements qu'on a fait. Un mouvement que j'appelle toujours le mouvement inratable. Il est hautement sensuel, il est très sympa. Le ressenti quand on le fait, et je pense qu'il est chouette à regarder, j'appelle ça la locomotive. Donc ce que tu fais un mouvement de hanche comme si tu avais ici, ouais, une locomotive qui marche en avant, ouais, tu fais ça avec la hanche, ouais, tu peux plier les genoux, etc. Tu apprends ça. Et bien si ça c'est compliqué, tu peux m'envoyer une vidéo
pour que je te dise si tu le fais bien. Tu peux aussi juste le faire avec une hanche. Donc ici, celle-ci, elle fait une locomotive. Et donc, j'ai déjà fait une vidéo à ce propos, ce que tu rajoutes à ça, c'est une attitude et un ressenti interne. Tu veux d'abord vraiment, vraiment sentir ce mouvement. Donc, ce que tu fais de nouveau, parce que ça, c'est plus joli, tu te mets en diagonale par rapport à la personne qui regarde. Tu fais ici un pied joliment, j'ai déjà parlé de ça, joliment posé, simplement comme décoration. Et puis tu fais ce que j'appelle un emballage cadeau. Tu fais une main quelque part ici et l'autre comme si tu étais à la plage. Ouais. Donc tu t'imagines que tu es à la plage et tu mets quelque part ta main là, tu peux la mettre là aussi, quelque part là, autour ici, tout autour. Hein? Et donc tu fais ça ici. Et donc comme c'est intense comme mouvement, donc tu fais juste le chouchou, tu ne veux pas, et ça c'est un autre élément que tu peux rajouter, et je pense que nous avons déjà fait le tour. Donc ce mouvement ici, c'est quand la musique devient langoureuse, ouais, c'est quelque chose, c'est cet emballage cadeau. Tu peux évidemment à ce moment-là simplement tourner, très 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 simple. Il est inratable ce mouvement, absolument. Et donc ce que tu peux rajouter, c'est les yeux. Typiquement, évidemment, quand tu vas danser pour quelqu'un ici, tu peux marcher, alors tu vas regarder la personne, puis tu vas regarder par ici, oui. Ce que tu fais. Ici, si tu as ça, tu peux une fois simplement être interne, ouais, et de le faire ici, les yeux un peu baissés, comme si tu pouvais regarder à l'intérieur, regarder ton cœur, et ici, juste pour toi-même, hein, comme ça, ou bien quand c'est un 8 plus ouvert, un 8 plus moins intime, je dirais, tu peux regarder les gens, tu peux regarder par là. Ouais, il suffit de mettre quelques gestes dedans et tu transformes le mouvement. Et avec un mouvement comme ici, celui-là, qui c'est un mouvement très, très intime en réalité, ouais, tu vas pouvoir regarder à l'intérieur et puis tu jettes un coup d'œil, une seconde, donc tu invites en fait avec ton regard le spectateur dans ton univers, dans ton ressenti. Et ça, c'est comme c'est intense comme mouvement, tu ne veux pas faire ça à longueur de journée. Ça, c'est vraiment quasiment agressif. Ouais. Tu voudrais que, du point de vue des yeux, tu regardes un peu à l'intérieur, tu regardes en haut et tu baisses tout de suite le regard. C'est tout. Et avec ça, tu as les ingrédients. Donc là, on a fait 3 mouvements. Tu peux prendre vraiment les mouvements que toi, tu préfères. Peut-être ce sont plutôt les twists, tu vois. Tu peux absolument prendre les mouvements que tu connais déjà, que tu aimes déjà, et en faire une chorégraphie ou une, c'est même pas ça, une improvisation selon la musique. Donc, je récapitule. S'il y a les percussions, bah, idéalement, tu as quelque chose ici de l'ordre du hip drop. Si la musique devient plus lente, accordion, quelque chose, tu pourrais faire un 8, oui, que ce soit un 8 horizontal, vertical. Si la musique est plus moins grandiose, je dirais. Quand c'est grandiose, bah, tu fais des grands mouvements. Quand c'est moins grandiose, bah, tu fermes les pieds. Donc, tu ne veux pas non plus avoir moitié. Ouais, ça, c'est pas bon. Soit tu les ouvres, soit tu les fermes. Mais un truc comme ça à moitié. Ici, fermé, comme ça, c'est bien. Et là, tu fais donc ton 8 comme ça. Tu peux le faire vers le haut, vers le bas et regarder à l'intérieur. Donc, changer ça et avoir donc des directions, les diagonales, tourner, faire des petites fenêtres avec les mains, etc., etc. Donc, ce qui va faire que cette improvisation, tu peux avoir des variations à l'infini et que ce que tu vas faire va être intéressant, c'est en fait ta manière, ta capacité de rester avec toi, de rester généreuse, dans la joie d'être, en réalité c'est vraiment ça, et de rester là-dedans, connecté à cette joie d'être toi, cette joie d'avoir un corps qui peut faire tous ces mouvements. Ouais. Et ça, c'est qui est le plus important dans la danse, parce qu'on te regarde danser, si tu danses pour quelqu'un, par générosité de cœur, par abondance, par douceur, par tout ce que tu as à offrir. Comment on dit ça je trouve pas le mot embodied, donc incarné, ouais.
Et donc, n'aie pas peur de toi-même, n'aie pas peur de qui tu es, parce que c'est quelque chose, n'importe quel âge tu as, qu'à n'importe quelle forme a ton corps, c'est quelque chose qui vient tellement de l'intérieur, ça transperce ton regard, ça transperce tes yeux, c'est quelque chose qui, une manière d'être délicieuse, parce qu'on est tellement vivante. Et c'est ça que tu donnes en réalité. Et tu lui donnes une forme et elle n'a pas besoin d'être compliquée pour être touchant. Tu veux toucher les gens. Tu veux pouvoir, quand on te regarde, que les gens se disent « Waouh, super, magnifique, merci. » Ouais. Ils savent pourquoi ils disent merci. Ouais. C'est ça que tu offres. Ouais. Tout le reste n'a pas vraiment d'importance et tu peux le regarder en réalité si tu vois quelqu'un qui danse en public, qui a un corps parfait, un costume parfait, un âge parfait, tout est parfait, maquillage magnifique, les cheveux extraordinaires. Mais cette personne, et tu as peut-être déjà vu, moi j'ai beaucoup vu ça et c'est très très triste, c'est où le regard est vide, on ne voit presque parfois que de la peur, ou que quand elle est tellement parfaite qu'il n'y a même pas il n'y a rien comme émotion, zéro émotion, parce qu'il n'y a que le contrôle, que le « oh mon Dieu, comment est-ce que je peux faire cette chorégraphie le plus parfaitement ?» Aucun ressenti de cette magnifique musique, hein, aucune connexion à elle-même, à la musique. Ça c'est triste à voir, hein. Et donc, tu n'as pas besoin d'être une parfaite danseuse pour offrir quelque chose de 1000 fois mieux. Et si tu es une danseuse très avancée, quelque part, j'allais dire par pitié, si ce n'est pas fait, c'est toi qui es important, pas tout le reste. Parce que tu peux être magnifique à n'importe quel stade de ton évolution technique de cette danse et de la compréhension. Ok, donc maintenant, je vais faire cette deuxième vidéo pour comment tu peux rendre ce qu'on vient de faire ici hautement sophistiqué et avancé. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.